Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous essaierons de définir que dit la loi, que sous-entend la loi par rapport à notre caricature à nous, sous l'appellation du mot suicide. Déjà, qu'entend la loi sur les définitions ou les mots liés au mot suicide par rapport à une notion de tribunal? Le suicide, dans sa forme la plus extrême, c'est le fait de se donner à soi-même la mort. Donc déjà la première différence, c'est que c'est à soi qu'on donne la mort, c'est à personne d'autre. Parce que quand c'est à quelqu'un d'autre, on est dans le meurtre, ou on est dans l'assassinat, ou dans les violences graves. Et pourtant, vous, monsieur le procureur, dans vos documents qui vous aident à préparer, à instruire une affaire au tribunal, le mot suicide apparaît pourtant. Alors, sous quelle forme d'appellation ce mot est lié? Alors, quand le mot suicide apparaît dans le code pénal, donc à l'occasion d'une sanction, c'est pas le suicide lui-même, bien sûr, qui est sanctionné par la loi. C'est pas le fait de se suicider, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Eh bien, dites-nous alors. Par contre, c'est le fait de provoquer quelqu'un à se suicider, ou c'est le fait de donner les moyens à quelqu'un de se suicider, notamment en lui donnant des méthodes ou en faisant la publicité par rapport à ça, qui est sanctionné. Par exemple, sur Internet. Voilà, donc c'est les incitations au suicide. On a connaissance, puisque vous évoquez Internet, à très juste titre, de sites Internet particulièrement dangereux pour la jeunesse. Vous savez que quand même quand on est adolescent, on a des tendances dites suicidaires qui sont souvent importantes, en tout cas une espèce d'inconscience suicidaire, et on peut être attiré par comme ça des phénomènes un peu extrêmes, des gens qui regardent de partir dans... Voilà. Et c'est quelque chose qui peut conduire des jeunes gens influençables à des comportements de suicide qui parfois se traduisent dans la réalité, qui sont efficaces. Alors, vous nous avez dit, en fait, le suicide qui est condamné, mais vous avez dit l'incitation et quoi d'autre? C'est l'incitation au suicide et c'est la provocation au suicide. Alors, quelle différence faites-vous entre la provocation le mot au suicide? Il y a quelqu'un qu'on va provoquer au suicide. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va le mettre en situation de se suicider, on va l'inciter à se suicider. On va lui parler du suicide ou on va tellement bousiller sa vie que lui, tout seul, pensera que le seul moyen de s'en sortir, c'est le suicide? Non, non, c'est pas ça. C'est, si vous voulez, par exemple, pour parler de manière un petit peu caricaturale, ce serait faire un pari suicidaire avec quelqu'un. Voilà. C'est jouer avec quelqu'un à la roulette russe. Vous savez très bien quel type de jeu c'est, un jeu incroyablement violent, en fait. Voilà, où les différents protagonistes ont une chance sur 2 ou sur 6 de mourir avec une balle dans la tête. Bon, donc il y a une espèce de provocation. Donc un lien direct vis-à-vis avec de quelqu'un, de prendre un risque vital. Alors je dis pas, c'est pas forcément d'ailleurs le suicide de quelqu'un qui voulait se suicider. Voilà. Ça n'est pas forcément la motivation de mourir, mais c'est l'excitation liée au jeu et à la possibilité de mourir. Absolument. Donc c'est simplement provoquer quelqu'un pour le mettre dans une situation telle qu'il va prendre volontairement, en tout cas intentionnellement, un risque à l'évidence mortel. Voilà. Parce que le mot risque est excitant. Oui, absolument. Voilà. Et donc ça c'est la provocation au suicide et elle est sanctionnée quand le suicide s'est réalisé. Et autrement, il y a l'incitation au suicide où il y a la publicité pour le suicide, si vous voulez. Si en fait c'est le fait de diffuser dans la population des informations qui banalisent le suicide, qui donnent des méthodes pour se suicider, qui expliquent comment se suicider ou qui valorise le suicide comme étant par exemple le moyen d'accéder à une autre vie meilleure, plus belle, enfin oui un petit peu. Ouais, donc là vous parlez presque des personnes qui marcheraient avec des bombes pour blesser d'autres. Mais nous revenons aussi à une affaire qu'il y a eu en Angleterre, puisqu'effectivement apparemment des personnes avaient banalisé, peut-être au point de vue média, des suicides, et on a eu pas mal de cas de suicide en Angleterre par rapport à cette notion de banaliser. Maintenant, venons à... Alors, est-ce que c'est aussi... Permettez-moi quand même. On a eu quand même quelques exemples qui ont défrayé la chronique, notamment des exemples dans certaines sectes il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, où il y a eu comme ça des gens qu'on a retrouvés aux États-Unis et en France aussi, on le sait, dans les Alpes, des gens qu'on a retrouvés décédés, visiblement à la suite d'un suicide dit collectif. Alors bon, il faut aussi s'entendre sur qui est suicidé et qui a été suicidé, hein. Mais enfin bon, peu importe quand même, le truc est suicidaire. Sur la base d'une croyance
à la nécessité de ce passage là, vers un au-delà, qui était présenté comme étant idyllique, meilleur, etc. Alors rappelons déjà les sanctions quand même. Alors les sanctions, c'est 3 ans d'emprisonnement et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros Donc d'amende. si autour de vous, vous avez cours de quelqu'un qui banalise cette notion de passer à la mort de manière délibérée. Oui. C'est plus qu'une banalisation, c'est vraiment une propagande. C'est-à-dire, c'est Je comprends que c'est un bien à votre vie. Voilà, quoi. le fait de faire croire que le suicide est un bien. Voilà, je crois que c'est pas mal de pouvoir le dire comme ça. Et aussi, c'est le fait de faciliter le passage au suicide pour des gens qui seraient fragiles, notamment en donnant des méthodes qui permettent de passer sans douleur ou facilement ou rapidement de vie à trépas. Alors, revenons sur éventuellement ce jeune public qui, par cette notion d'excitation, d'adolescent, on a besoin d'être excité, de choses qui nous bousculent un petit peu, de se sentir des héros modernes mais parfois stupides. Cette cravate, que seul dans sa chambre, on aurait tendance à s'étrangler soi-même, enfin la ceinture, s'étrangler soi-même pour se suicider 2 secondes et revenir à la mort. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à